Sarah Frézot et sa polémique concernant un placement de produit fait réagir des candidats et les chroniqueurs de TPMP, et ce malgré son mea culpa. Sarah Frézot a fait un placement de produit jugé déplacé et qui a fait beaucoup réagir les candidats de télé-réalité, influenceurs et des internautes. Tous étaient choqués et sa story a fait le tour des réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, elle a fait son mea culpa en s'excusant et précisant qu'elle ne refera plus ce type de placement de produit. Mais peu de temps après, elle dérape avec un nouveau produit et où elle lisait mal les instructions. Devenant la risée des réseaux, les chroniqueurs de TPMP choqués ont abordé le sujet ce soir avec Cyril Hanouna. D'autres candidats ont taclé ces dérapages, comme Anissa de l'équipe de Aja, Gauthier Limer et bien d'autres. Je vous laisse avec le mea culpa de Sarah et les réactions de certains candidats. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo suite à la sauce dans laquelle je suis. Donc avant de commencer cette petite vidéo, déjà je tiens vraiment à vous dire désolé pour les personnes qui ont pu interpréter la vidéo du mauvais sens, ou du moins j'ai dû extrêmement mal m'exprimer. En fait, je vous ai juste transmis un message que j'avais reçu, mais malheureusement, je l'ai transmis au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc pour le coup, vous pouvez l'interpréter extrêmement mal, chose que je comprends totalement. Maintenant, je vous dis clairement, je suis quelqu'un d'humaine, je peux faire quelques erreurs. Je ne vous demande pas forcément de me pardonner tout de suite, mais en tout cas d'être vraiment un être humain et prendre par des pincettes. Et c'est pour ça qu'il faut savoir reconnaître ses torts et vous faire une contre-vidéo en vous disant vraiment désolé. Les placements déplacés, les placements les placements déplacés, les placements déplacés. Cette connerie, et en fait ça me révolte, mais si vous saviez, je veux juste que vous compreniez un truc. J'ai fait de la télé-réalité, je crache pas dans la soupe parce qu'aujourd'hui ça m'a permis d'être la personne que je suis et d'avoir ma société, etc. Et je ne crache pas sur tous les gens de la télé-réalité parce que ils ne sont pas tous dans le même sac. Plein de nanas qui ont démontré, comme Stéphanie Durand pour moi qui sort du lot, évidemment on la connaît tous, de Queen, Caroline Receveur, enfin voilà, donc on met pas tout le monde dans le même sac. Mais alors entre l'épisode de la Maïva cet été qui disait qu'il fallait faire de la chirurgie pour avoir un minou de 14 ans, sinon on allait se faire plaquer, et maintenant des gélules pour se faire resserrer le vagin parce que sinon notre mec ne veut plus de nous quand on a accouché. En gros, je vous explique, ces gens sont payés des milliers d'euros par mois. Ils acceptent un tarif et donc les agences leur disent ok, par exemple pour 35 000 euros, je t'assure de te payer 35 000 euros par mois et tu es obligé de mettre toutes les collaborations en avant. Et donc du coup, ils ont que des produits de chiottes à mettre en avant et ils le font pour une chose, pour l'argent. Donc ils prennent les produits, ils testent pas, ils en ont rien à foutre et tous les jours tu as des placements de produits. Désolée, je suis plus vulgaire que d'habitude, mais c'est un vrai que d'habitude, mais c'est vraiment un sujet que je trouve ça lamentable parce que c'est tellement complexé, tellement de femmes, enfin je trouve ça dingue. Bref. Toute la différence entre des nanas qui font des placements de produits comme ça pour le blé et des nanas qui dans la blogosphère, et là je fais big up à toutes mes copines françaises et belges qui se battent comme moi tous les jours pour avoir des collaborations de qualité, pour vous présenter des produits de qualité. Si vous saviez le nombre de partenariats qu'on refuse parce que on nous propose des marques et qu'on les teste et qu'on dit non en fait c'est de la merde, je vais pas proposer ça à ma communauté, non je n'en veux pas. C'est ça, faire confiance à la personne que vous suivez. On est suivi par des milliers de personnes et merci, Dieu merci, il y a des nanas que j'adore et que j'apprécie et qui font leur job correctement parce que oui, on va pas se mentir, oui, on est payé pour vous représenter des produits. Mais comme de vrais journalistes, on analyse le produit, on en fait un sujet, on le teste avant de vous en parler. Et premièrement aussi, on se dit, est-ce que ça colle à mon éthique? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que ça va intéresser les nanas? Troisièmement, est-ce que ça va apporter de bonnes choses aux nanas, c'est-à-dire de la bienveillance? Est-ce que ça va vraiment leur donner un bon plan, quelque chose en plus, quelque chose de good, quoi? Ce
qui me rend le plus dingue, c'est que ce sont des personnes comme ça qui sont le plus suivies parce que sous prétexte qu'elles font de la télé-réalité, il y a des jeunes qui les suivent, qui sont fans, etc. et que des nanas qui font leur vrai job, qui vous présentent un contenu de dingue, qui se démènent pour faire des photos de ouf, pour vous présenter des produits dont vous avez peut-être besoin avec un bon plan, etc. Eh ben, elles sont moins suivies et ça, je trouve ça ouf. Franchement, les nanas, si vous avez un petit peu de respect pour vous-même, ce sont toutes des nanas que vous devez mais baquer de votre liste d'abonnés. Comment voulez-vous vous sentir bien ou que la jeunesse de demain se sente bien en écoutant des conneries pareilles? En tout cas, merci à cet humoriste qui a fait cette vidéo. Merci que je sois tombée dessus, j'adore et j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'en cette nouvelle semaine, on va dire ok, il y a des nanas ici que je ne dois plus suivre parce qu'elles me font sentir